Bonjour à vous les amis. Merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc je vous retrouve aujourd'hui donc toujours pour un tirage astrologique concernant le signe du Verseau, donc signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de novembre 2020. Auparavant donc je tenais à vous remercier pour tous vos abonnements, pour vos likes, vos commentaires. Cela me va droit au cœur. Je suis vraiment touchée. Et donc je vous invite à continuer en cette voie parce que cela permet donc à la chaîne à la chaîne de vivre et de continuer donc à se développer. Alors je vais retourner tout de suite les cartes du tarot pour voir les énergies principales de ce mois. Mais donc je vous répète encore aujourd'hui qu'il s'agit d'un tirage d'ordre général, donc qui ne peut correspondre à tout le monde. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle surtout. Et voilà, merci à vous. Alors on a le 7 de coupe et on a la roue de la fortune. Alors ici donc avec un 7 de coupe, donc on nous parle d'émotions, de sentiments. C'est une carte qui nous... Vous voyez, il y a une personne qui regarde plusieurs coupes avec attention. Et donc cette personne, en fait, elle a plusieurs choix qui sont alléchants pour elle, mais elle ne sait pas lequel prendre comme choix, lequel choisir. Vous voyez, elle est perdue dans ses choix. Et donc c'est une carte qui nous parle souvent de rêves, d'illusions même, parce qu'on peut se tromper, quoi. On est tellement attiré par divers coupes sans pouvoir choisir qu'on on a la peur de se tromper ici. Voyez. Donc c'est une carte qui nous parle de, comme j'ai dit, d'imagination, de dispersion. C'est pas trop quel choix prendre. Au niveau donc sentimental, ça peut nous parler donc aussi de désir, de relations basées sur la superficialité, vous voyez, sur la légèreté. Ça peut nous parler même d'une personne qui vient pour charmer quelqu'un, pour tenter de charmer quelqu'un. Voilà un petit peu l'idée. Et c'est surtout une carte qui nous parle aussi de briller, vous voyez, de séduire, et puis donc de fascination en même temps, vous voyez. C'est un petit peu l'idée, enfin le mot principal ici, si j'en pouvais en garder qu'un, ce serait le mot fascination. Ensuite, on a la carte, l'arcane majeur de la roue de la fortune. Alors cette carte, donc c'est une carte positive. Ça nous parle donc de chance, ça nous parle d'un tournant important dans sa vie. Ça nous parle aussi d'un choix radical positif, de période de chance. Au point de vue spirituel, donc on peut parler de destin, vous voyez, de destinée, de karma, de forces supérieures qui nous gouvernent et qui nous guident. Voilà un petit peu de quoi ça parle ici. Alors je vais retourner maintenant la carte centrale du jeu des rêves enchantés. Alors ici on a la carte de l'arbre. Alors cette carte nous parle ici de santé, de bonne santé en général. Ça nous parle aussi d'énergie, de vitalité, liée bien entendu à la santé. Ça nous parle aussi de force. Vous voyez, cet arbre, il est imposant. Ça nous parle de force, ça nous parle aussi de stabilité. Et ça nous parle aussi de longévité, de quelque chose qui dure dans le temps. Oui, il y a aussi une chose, c'est que vous voyez sur le tronc de cet arbre, on voit un arbre généalogique. Donc ça peut nous parler aussi du passé, de tout ce qu'on a vécu antérieurement, ou d'une personne du passé, ou de plusieurs personnes du passé. Voilà. Donc je continue. Donc on a les chouettes, on a l'horloge, on a les dés, on a le puits, l'arbre, on a le jardin, on a le labyrinthe, la clé et le soleil. Alors ici on a apparemment que des bonnes cartes.
selon moi, il ne se passe rien de, comment dire, rien de très très embêtant, quoi. Hein. On va voir un petit peu. Alors, on a les chouettes, on a l'horloge et on a les dés. On a le puits, donc je vous ai dit l'arbre, le jardin, labyrinthe, clé, soleil. Donc je vais prendre un petit peu du temps pour réfléchir un petit peu ici. Alors avec les 3 cartes du haut, les chouettes, l'horloge et les dés, donc on nous dit ici qu'il est temps, vous voyez, avec l'horloge, il est temps de se lancer. Alors il est temps de se lancer, mais on ne doit pas se lancer n'importe comment, on doit se lancer ici avec la carte des chouettes. Vous voyez, il y a 2 chouettes, donc ça nous parle de couple. Hein. Ça nous parle de couple, mais ça nous parle aussi de comment dire, de communiquer avec sagesse, avec, vous voyez, avec sagesse, avec maturité, et aussi d'agir avec beaucoup d'intuition, de suivre son intuition ici. Hein. Alors j'ai l'impression qu'ici, donc, on nous demande en fait d'agir dans son couple, hein, ou dans sa vie amoureuse, si vous voulez, avec beaucoup de sagesse, de maturité, vous voyez, d'avoir une bonne communication en même temps, hein, avec l'autre personne. Hein. Voilà un petit peu ce dont on nous parle ici, parce que peut-être on a perdu du temps, vous voyez, à communiquer avec cette personne. Hein. Et je pense qu'ici, avec l'arbre, on nous parle de quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui on a été en couple dans le passé, vous voyez. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Alors ensuite, on a le puits, l'arbre et puis le jardin. Alors ici, on est en pleine introspection, vous voyez. On réfléchit, on essaie d'y voir clair avec le puits. Et par contre, là, on a une carte, vous voyez, d'ouverture aux autres. Hein. On a une carte où il semblerait que cette personne, elle rencontre beaucoup de gens autour d'elle. Hein. Elle a beaucoup de connaissances. Hein. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de rencontres. Hein. On l'a vu cette personne, elle est, vous voyez, elle a plusieurs choix qui s'offrent à elle. Hein. Et j'ai l'impression ici, peut-être qu'on nous parle de quelqu'un qui est dans la légèreté, qui fait beaucoup de rencontres dans sa vie, hein, dans sa vie amoureuse. Et donc ici, j'ai l'impression qu'il se pose la question en fait, de la stabilité d'un couple. Hein. Vous voyez, il a envie certainement de stabilité, et je pense avec cette personne du passé, là, vous voyez, il a envie d'arrêter tout ça, d'arrêter cette vie superficielle pour pouvoir se poser. Hein. Parce que cette carte nous parle de stabilité, mais aussi de longévité, et donc d'un couple qui va durer, vous voyez. C'est un petit peu l'idée que j'ai ici. Alors ensuite, on a le labyrinthe, on a la clé et on a le soleil. Alors on voit déjà ici, je regardais ces 2 cartes, on voit déjà ici l'idée du séducteur. Vous voyez, quelqu'un qui a besoin de briller en société ici. Hein. Quand on a ces 2 cartes-là ensemble, c'est ce que cela me dit. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui est dans la séduction. Et on voit qu'en fait, il s'est perdu pendant longtemps, vous voyez. Il a du mal, en fait. Cette carte, elle est très parlante. Si je la regarde bien, vous voyez, il y a un homme ici. Alors, si on suppose qu'on parle d'un homme ici, donc cette personne, elle a une personne qui l'attend effectivement là, mais elle ne sait pas, elle regarde les autres femmes, hein, dans ce labyrinthe, et elle n'arrive pas à choisir. Vous voyez? Pourtant, elle commence à comprendre que c'est cette femme-là vers qui elle doit aller pour se mettre en couple, hein. Mais elle est encore vous voyez, elle est perdue. C'est exactement cette carte ici. Exactement la même. Hein. Une personne qui est perdue dans ses choix. Vous voyez. Donc cette personne, elle doit trouver des solutions avec la clé pour s'ouvrir à l'autre. Ici, vous voyez, on a une cage, une porte qui s'ouvre dans une cage, hein, avec une rose. Donc elle doit en fait arriver donc à retourner vers son autre, hein, pour en quelque sorte se déclarer son amour. Hein. Et là, c'est pour plus de bonheur, vous voyez.
En même temps, la carte du soleil nous parle de lumière. Donc, en fait, elle doit peut-être faire toute la lumière en elle, hein, pour aller donc déclarer son amour à cette personne, mais aussi certainement donc révéler carrément son amour ici avec le soleil, hein. Révéler son amour à l'autre, puisque apparemment donc cette personne n'est pas encore a du mal à s'ouvrir, quoi, vous voyez. Alors ici on a les chouettes, on a le puits et on a le labyrinthe. Alors donc ici donc on est perdu, on l'a dit, hein. On ne sait pas quoi faire pour sortir du labyrinthe, quel choix prendre, hein. On est encore dans nos dispersions, on est encore en train de se poser la bonne question, est-ce que c'est la femme qu'il me faut? C'est un petit peu ça ici l'idée, hein. Est-ce que je dois m'établir avec cette femme, hein? Donc on est en pleine introspection, en pleine réflexion, mais on sait qu'on doit agir ici pour retrouver la communication déjà avec les chouettes, hein, et agir avec beaucoup de sagesse et de maturité, hein, et en même temps suivre son intuition. Alors, ensuite on a l'horloge, l'arbre et puis la clé. Alors ici, donc on nous dit bien que qu'il est temps de trouver des solutions, vous voyez, une solution pour s'ouvrir à l'autre, hein, et pour donc se stabiliser dans sa vie, hein, construire un foyer stable et durable, hein. Ici, un engagement stable et durable. Ensuite, on a les dés, on a le jardin et on a le soleil. Alors ici, moi j'ai l'impression, vous voyez, donc qu'il doit, parmi toutes ces rencontres, hein, en fait, il doit faire le bon choix pour être heureux, vous voyez. Il doit se lancer ici, mais trouver la bonne personne pour lui, hein, vous voyez. Il doit faire la lumière en lui-même, quoi, pour trouver cette personne qui va le rendre heureux. Voilà un petit peu de quoi il s'agit ici. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu la suite à ce tirage. C'est un tirage qui est très clair ici aujourd'hui, hein. C'est pas parce qu'il y a le soleil, mais bon, c'est... Vous voyez, on a deux idées ici de faire la lumière en soi, hein, avec cette lumière qu'il y a derrière le seau, là, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, en fait, on extrait le seau des ténèbres pour le ramener à la lumière, hein, vous voyez. Et ici, donc, on a le soleil, hein. Alors, je vais étaler les cartes. Voilà. Je vais retourner la carte centrale. Alors, on nous parle du bouclier. Donc, on voit ici, je vais dire que c'est un homme, mais ça peut être une femme. C'est pour que ça soit plus simple. On voit donc cet homme ici qui se protège, hein. On a l'impression qu'il a peur justement d'aller vers cette personne, hein, qu'il a peur de se déclarer, mais peut-être aussi qu'il a peur de s'engager aussi, hein. C'est une personne qui a, pour des raisons qu'on nous donne pas ici pour le moment, hein, on ne sait pas pourquoi, mais c'est une personne qui a peur de l'engagement, à mon avis. Alors, on a le carrefour, hein, la trahison et l'étranger, le retard, le bouclier, l'ouverture, la santé, le verdict et puis la joie. Vraiment un tirage très clair, pas plus clair. Je vais prendre un petit peu de temps quand même pour réfléchir.
Alors moi j'ai l'impression, vous voyez, avec ces 3 premières cartes, c'est une personne qui, enfin cet homme a trahi l'autre. Hein. Alors il doit bien entendu donc faire un choix. Parce qu'ici on voit qu'ils regrettent et qu'ils sont devenus en fait des étrangers l'un par rapport à l'autre. Hein. Vous voyez, c'est marqué étranger. Et cette personne, elle veut revenir. Cet homme veut revenir pour s'excuser, pour se faire pardonner, vous voyez, pour lui donner son cœur hein, à cette personne. Hein. Parce qu'elle a trahi cette personne. Et c'est peut-être pour ça qu'elle, pour l'instant, elle est aussi dans... Elle a du mal à revenir, elle se protège hein, aussi. Parce qu'elle... J'ai l'impression qu'elle a trahi cette personne, mais elle a peut-être peur toujours de la trahir aussi. Hein. Vous voyez? Elle n'est peut-être pas encore tout à fait sûre d'elle-même. Et donc, elle a peut-être peur encore de la trahir, mais certainement... Enfin, pour moi, elle se sent coupable. Hein. Elle se sent coupable et elle n'arrive pas à revenir. Donc, elle a pris du retard, vous voyez. Et la seconde idée, c'est qu'elle a peut-être raté le coche avec cette personne, puisqu'on voit le train qui s'en va, vous voyez. Elle a raté sa chance quelque part. Elle a pris trop de temps. Et là, on voit qu'elle a du mal, vous voyez, elle voudrait s'ouvrir hein, à l'autre. Hein. Là, on a encore la clé, vous voyez, puis le soleil. C'est marrant parce qu'on retrouve les deux. On a la clé puis le soleil, vous voyez. Je rigole, mais bon, c'est exactement ça, quoi. Plus la destinée, j'ai parlé de destinée avec cette carte-là, vous voyez, c'est vraiment, c'est rigolo, hein. C'est vraiment marrant. Donc ici, donc cette personne, elle voudrait bien donc retrouver du bonheur dans sa vie avec ce soleil, hein. Pouvoir ouvrir cette porte, hein, et pouvoir donc retourner vers son autre, mais elle est dans la réserve. Pour le moment, elle est, vous voyez, elle a des peurs, elle a soit des peurs de, parce qu'elle a des peurs que cette personne, bon, soit dans les reproches, hein, ce qui est normal, puisque si elle l'a trahi, donc c'est compréhensible, ou soit aussi elle a peur de s'engager, hein. Alors, ici, on a la santé, le verdict et la joie. Alors, cette carte-là, elle est très parlante pour moi. Vous voyez cette carte, cette petite fille, là, on voit qu'elle est en train d'ausculter, en fait, c'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est le médecin ici, et c'est la petite fille, en fait, qui ausculte le médecin, vous voyez. Donc, elle ausculte son cœur. Donc, peut-être que cet homme, finalement, bah, il a le cœur blessé hein, par rapport à tout ce qu'il a fait, il regrette, hein. Et il aimerait bien justement se sentir mieux. Vous voyez, c'est un peu l'idée là. Ensuite, donc le verdict et la joie. Donc on voit qu'ici il doit prendre une décision. Vous voyez, c'est une carte de jugement, mais moi je la vois souvent comme une carte de décision. Vous voyez. Donc c'est peut-être qu'il se juge lui-même aussi. Hein. Il se juge en train de se juger lui-même. Il se dit, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Non, il va falloir que je change ma façon de faire et puis que je prenne une décision dans ma vie. Hein. C'est un peu ça dont ça me parle. Puis là, on voit, vous voyez, on voit aussi bon, la balance de la justice. Hein, donc, pour plus d'équilibre hein, dans sa vie et pour plus de joie, on retrouve ici le soleil. Hein, vous voyez. Donc, je dois prendre la bonne décision et aller certainement vers une réconciliation, voire ici, vous voyez, ça représente un mariage. Hein. Donc, vers une union, peut-être un mariage, mais peut-être tout simplement un engagement stable et sincère. Hein. Et pour plus de joie, hein, puisqu'on nous parle de joie. Hein. Donc, c'est vraiment un tirage très clair pour l'instant. Hein. Je vais continuer avec l'oracle coup de cœur. Pour voir un peu plus, j'ai du mal à attraper mes cartes. Oh là, il y en a deux qui sont tombées. Donc, voilà, j'ai récupéré. Mais comme la carte centrale, c'est la carte du bouclier, vous voyez, c'est une personne quand même qui a peur, hein, qui a encore des peurs. Hein. Ça va demander encore un peu de temps, je pense, pour... ça va lui demander du temps pour agir, à mon avis.
Alors, je vais... Voilà. Donc, je vais retourner la carte centrale. Ah, vous voyez, on a la carte de l'union. C'est pas pour rien. Hein. Donc, ici, cette personne, je pense qu'elle pense vraiment à un engagement, peut-être même un mariage. Hein. Pour lui, c'est devenu très important. Alors, on a le consultant. Alors, la croix. Et la santé. On a la même carte que tout à l'heure. Vous voyez, la santé. On l'a ici. Et n'oubliez pas, la carte de l'arbre, c'est aussi la carte de la santé. La clé, l'union, l'interdiction, les blessures, les profits et on a le pardon. Regardez, c'est marrant, hein? Exactement la même carte aussi. Hein? Alors, je vais prendre un peu de temps pour réfléchir. C'est incroyable, mais ce tirage, il est clair. On ne peut pas plus clair. Parfois, j'ai des tirages qui sont compliqués, mais vraiment, pour cette fois-ci, c'est vraiment limpide. Hein. Alors, si je prends les trois cartes du haut, on a le consultant, la croix et la santé. Donc, on a vu, c'est quelqu'un, on l'a vu ici. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas bien, hein, qui souffre au niveau de son cœur. Hein. Donc, il n'est pas bien ici avec la croix. Donc, c'est quelqu'un qui souffre au niveau, vous voyez, du cœur. On ne peut pas plus clair ici. Hein. Ensuite, on a la clé, l'union et l'interdiction. Alors, cette personne, pendant longtemps, elle s'est interdit de se mettre, de se mettre avec quelqu'un. Elle ne voulait pas d'une union, d'un engagement stable. Hein. Certainement parce qu'elle avait certainement des peurs. Alors, on ne nous explique pas trop pourquoi, mais bon. Elle se fuit elle-même, en fait. Hein. Et là, on voit qu'elle va devoir donc trouver des solutions pour ouvrir son cœur, pour se déclarer à cette personne du passé hein, qu'elle connaît. Hein. Et là, on voit donc que cette personne, elle a été, cet homme, hein, il a été longtemps dans les profits. C'est pas vraiment les profits au niveau financier, mais il était égoïste, il ne pensait qu'à lui, vous voyez. C'est ça un petit peu ce que ça me dit ici. Hein. Et donc, il a causé donc des blessures à son autre, hein, mais il s'est aussi blessé lui-même, on le voit là. Hein. Finalement, il regrette. Hein. Et donc, ici, il voudrait donc demander pardon à cette personne. On le voit là, hein, c'est la même carte. Hein. La carte de l'étranger et le pardon, c'est exactement la même, hein, vous voyez. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que ça me dit. Donc, je vais prendre une carte des accords. Non, je vais d'abord faire la synthèse. À chaque fois, j'oublie. Alors voilà, donc on a bien donc cet homme qui est dans les relations donc superficielles, légères, vous voyez. Il veut croquer à toutes les pommes, mais il ne sait pas, il s'est perdu longtemps là-dedans. Et là, bon, il s'est aperçu certainement qu'il aimait donc cette personne du passé et qu'il doit changer avec la roue de la fortune pour un bien. Vous voyez, il doit faire un changement radical de sa vie pour aller donc vers le bonheur. Parce que là, on s'y perd. On est, voyez, c'est la fascination. On est fasciné, on est dans les rêves, on est dans les chimères, dans les illusions et on n'a pas les pieds sur terre en fait. On est en train de chercher une femme idéale peut-être qui n'existe pas, ou, enfin, vous voyez. Alors que le bonheur nous attend peut-être, enfin sûrement même ailleurs et qu'on ne l'a pas vu pendant longtemps, quoi. Voilà un petit peu ce que ça me dit. Donc je vais prendre maintenant une carte, comme j'ai dit, des 4 accords Toltec pour voir un petit peu ce que nos guides nous conseillent dans cette relation.
J'aime bien ce tirage parce que bon, il est pas, comment dire, j'ai souvent des tirages qui sont pas très gais, surtout en ce moment. Et là, bon, je trouve que c'est assez positif finalement. Alors, je vais prendre une carte. Voilà, donc j'ai la carte de celle-ci. Faites toujours de votre mieux. Prenez votre vie en main et appréciez-la. Donc ici, on vous dit bien, prenez votre vie en main. Donc ça veut bien dire que il faut arrêter un petit peu de faire du n'importe quoi, vous voyez. Il est grand temps quand même de se poser puis de profiter de la vie. Hein. Alors ensuite, on nous dit, vous êtes vivant, si prenez votre vie en main et savourez-la. Vous êtes né avec le droit d'être heureux, d'aimer et de partager votre amour. Être tout simplement prendre le temps d'apprécier sa vie, c'est la seule chose qui importe. Alors voilà, donc on nous dit bien que faut arrêter sûrement de se disperser. Et aussi, donc, que quand on a trouvé une personne qu'on aime réellement, bah, il faut quand même, à un moment donné, bah, se stabiliser, être avec cette personne. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Parce qu'on nous dit que la vie, certainement, bah, la vie passe très vite. Et on peut toujours chercher peut-être la femme idéale ou se chercher soi-même, puisque quand on est dans cette séduction, souvent, on se fuit soi-même. Hein. On n'est pas encore... bien avec soi-même, c'est ça que je vais dire, hein. Et on est incapable en fait de se stabiliser pendant un moment. Hein. Enfin, c'est comme ça que je l'explique. Bon, il y a plusieurs interprétations, hein, mais souvent c'est une personne qui se fuit elle-même, qui a peur d'elle-même en fait, qui n'est pas sécurisée avec elle-même. Hein. Alors, faut pas toujours être dans le jugement parce que finalement, bah, tout s'explique, tout a une explication de toute façon. Hein. Bien entendu, faut pas non plus faire du mal aux autres, faut être dans le respect des autres, ça c'est important. Mais ça peut arriver à des personnes de déraper, hein, de ne pas voir qu'elles font du mal autour d'elles, peut-être aussi. Hein. Ben voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Ça me change un petit peu de mes tirages un petit peu tristes parfois. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, le cas échéant, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.